la réunion d'information de ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est Soukenet Djouri, je suis la directrice des admissions du groupe Atlantique. Alors, aujourd'hui, c'est une réunion d'information spéciale Atlantic Engineering School, donc on va pouvoir discuter des programmes, des débouchés, de notre programme alternance, etc. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avez une question que vous avez peur de l'oublier, vous pouvez en fait l'écrire sur la section chat, d'accord? Et on va bien évidemment avoir à la fin je dirais, une séance questions-réponses. Donc, on démarre avec quelques présentations, donc notamment de nos institutions, etc. Et puis, par la suite, on passera à nos programmes, nos écoles, etc. Alors, pour vous donner une idée globale sur nous, donc le groupe Atlantique, on est principalement situé à Casablanca, plus précisément à Sidi Marouf, à la colline 2. L'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin je dirais des principaux centres d'affaires et on est entouré de plein d'entreprises nationales et multinationales. Donc les centres d'affaires, je peux faire un rappel sur la colline, Casa Nichol, Technopark, Zenith et Casa Finance City. Le deuxième avantage, bien évidemment, c'est qu'on est bien desservi des transports publics, notamment le tramway, à la station Zénith à 7 minutes. Le busway aussi, Kazan-Yershor, qui est juste à côté, à 7 minutes à pied. Et on reste très accessible par taxi, application VTC comme Karim Main Drive. Et on est juste en face aussi du centre commercial Carrefour Sidi Marouf pour les Casablancais, pour que vous arriviez à nous situer facilement. D'accord. Alors, le groupe Atlantique, c'est deux écoles. Une école de management, Atlantic Business School, et une école d'ingénierie, Atlantic Engineering School. Nous allons lancer pour l'année prochaine aussi une école de droit et sciences politiques. Actuellement, les programmes du droit et sciences politiques qui sont principalement disponibles en executive education. Et ça mène vers aussi la présentation du centre d'Executive Center, d'accord, qui présente pour les profils professionnels, tout simplement, qui ne peuvent pas poursuivre des études tout au long de la journée et qui travaillent et qui souhaitent en parallèle étudier, de poursuivre leurs études au niveau du centre Atlantic Executive Center. Nous avons aussi un centre de recherche, d'accord, qu'on appelle CERUNA. Donc, c'est un centre tout simplement qui permet à nos étudiants et à nos professeurs de lancer des recherches et aussi accompagner les entreprises s'ils ont des besoins de recherche bien spécifiques. La fondation UNA, c'est une fondation qui a comme mission justement de financer ces recherches et aussi de financer une partie, je dirais, des boursiers qui souhaitent tout simplement nous rejoindre avec une certaine excellence académique et le niveau social qui ne leur permet pas tout simplement de se payer une formation privée à 100%. Donc, ils peuvent bénéficier d'une bourse. D'accord. Alors, à propos de nos fondateurs, le groupe Atlantique a été lancé par trois fondateurs qui sont tous reconnus dans la qualité de leur réalisation, principalement dans le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, on va démarrer par Rassi Rachid Mrabet, qui est notre président et cofondateur. Il est actuellement le président. Il a dirigé pendant plus de 20 ans le groupe ISCAE, d'accord. Pour les non-marocains, c'est une top business school en Afrique publique. Et il est aussi le fondateur du Centre des études doctorales en gestion au niveau du groupe ISCAE. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Donc, je vous laisse découvrir peut-être et le googler à un certain moment pour avoir une idée sur ses ouvrages et ses écrits, notamment dans la presse. Monsieur Youn Slaoui, aussi cofondateur et vice-président actuellement et cofondateur d'Odyssée International, qui est le premier groupe privé français d'enseignement scolaire à l'international. Ils sont présents dans une quinzaine de pays. Il est actuellement aussi directeur général de l'École française internationale, l'EFI, qui est située à la CFC, à Casablanca.
Il est aussi président de l'association internationale et de l'association marocaine des alumni de l'École nationale d'administration de France, l'ENA, d'accord. Et puis en dernier lieu, on retrouve Si Abdeltef Mazouz, qui est professeur universitaire, ancien dirigeant de plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Il est actuellement le président du conseil de la région Casablanca-Stade et puis aussi, les gens le connaissent encore mieux avec sa casquette d'ex-ministre du commerce extérieur et ex-ministre des Marocains résidant à l'étranger. D'accord. Et puis maintenant, je passerai peut-être au volet partenaire, d'accord. Nous avons plusieurs partenariats qui sont déjà mis en place, notamment des partenariats académiques, je dirais, nationaux et internationaux. La liste que vous voyez ou bien les logos que vous voyez actuellement, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y en a d'autres aussi, mais on a mis quelques logos pour vous donner une idée globale des institutions avec lesquelles on a déjà signé. L'avantage, c'est que c'est assez diversifié. On se retrouve avec des écoles françaises, des écoles marocaines, des écoles africaines, des écoles canadiennes et des universités privées, publiques, etc. Donc c'est un beau mélange. Le deuxième avantage, c'est que ces institutions et ces partenaires, ils nous permettent tout simplement de faire bénéficier à nos étudiants de programmes de mobilité internationale, notamment donc des échanges à l'international, des semestres d'échange, ou bien tout simplement des possibilités de poursuite d'études à l'international. Donc plusieurs, ils ont une idée tout simplement de pouvoir, par exemple, je donne juste un exemple, de pouvoir juste après le baccalauréat, de passer à une licence au Maroc et par la suite peut-être aller en France pour poursuivre ses études pour un master par exemple. Donc on peut le faire au niveau de l'IAE par exemple, qui est l'IAE Saint-Étienne, qui est une école publique française, ou bien de le faire à la fameuse, par exemple, Schema Business School. Donc, Schema Business School, c'est parmi les top écoles business school au monde. Donc, en fait, même côté, je dirais, accès à ces écoles, c'est très limité, mais heureusement pour nous et pour nos étudiants, c'est assez, je dirais, il y a un suivi, un accompagnement de notre part pour ouvrir les portes à nos étudiants. Alors, en ce qui concerne les entreprises qui nous font confiance, que ce soit, encore une fois, c'est une liste non exhaustive, que ce soit pour les formations Executive Education ou bien pour recevoir nos étudiants comme stagiaires ou bien comme alternants. On va pouvoir parler de l'alternance par la suite et vous expliquer en détail les spécificités de l'alternance chez nous. Donc, aussi ici, on peut se retrouver avec une diversité, je dirais, d'activités et de secteurs de ces entreprises-là. Donc, on se retrouve avec des entreprises, par exemple, Sopharma, Zenith Pharma, donc ça, c'est de l'industrie pharmaceutique. On se retrouve avec Caxa Bank et Banque Populaire, etc. Donc, c'est des banques. AXA, etc. Donc, ça se rejoint pour tout ce qui est banque assurance, etc. Colorado qui font de la peinture, etc. Donc, on se retrouve aussi avec des entreprises qui nous demandent des ingénieurs comme HPS comme je dirais peut-être les entreprises peut-être Tube et Profil aussi qui demandent des ingénieurs industriels, etc. etc. Oui, partenaires aussi. Et nous avons aussi en parallèle des cabinets d'audit, des experts comptables comme Lexing avocat aussi et law firm. Le Maguiri est associé, Hadid est associé. Donc pour juste vous situer, c'est les deux vraiment experts comptables et commissaires aux comptes qui sont les plus connus au Royaume. BDO aussi comme cabinet d'audit, etc. Donc je vous laisse découvrir, les logos ils sont là. C'est juste pour vous donner une idée un petit peu globale. Aqua Group aussi, qui est le groupe d'Africa, etc., Africa Gaz. Et ça nous permet tout simplement, et ça permet à nos étudiants de se découvrir et d'apprendre dans des environnements professionnels diversifiés et aussi de développer leurs compétences professionnelles. Alors,
ce n'est plus une nouveauté. Donc, nous avons comme partenaire stratégique la CDG Invest, d'accord? Pour ceux qui sont parmi nous et qui ne reconnaissent pas la CDG, CDG, c'est la Caisse de dépôt et de gestion, d'accord? C'est un établissement marocain public qui s'est associé au groupe Atlantique en prenant une participation de 20% dans son capital. Donc ça permet tout simplement au groupe Atlantique de se propulser vers de nouveaux sommets en matière d'enseignement supérieur au Maroc, etc. Il faut retenir que ça fait de nous un établissement public-private, d'accord, public-privé, et aussi en parallèle, ça permet à nos étudiants par la suite de bénéficier d'une notoriété puisque la CDG Invest, elle a investi dans deux groupes au niveau national. C'est le groupe Atlantique au niveau de Casablanca et l'Université internationale de Rabat. Donc ça, c'est juste pour vous donner que par la suite, on va se lancer avec euh, un campus universitaire et on va se lancer avec une université, on va plus rester un groupe, etc. Donc il y a beaucoup d'ambition pour notre groupe qui vont venir dans les années à venir très très rapidement. Et je passe aussi à notre vie étudiantine pour vous donner une idée sur la vie au groupe Atlantique, comment ça s'annonce. Alors ça, c'est des photos réelles de nos étudiants, des activités, nous permettant tout simplement à nos étudiants d'avoir des activités diversifiées, notamment des activités sportives, du théâtre, chorale, des activités civiques et activités associatives. Nous avons aussi des clubs Enactus, TEDx aussi, ISEC et aussi nous avons le BDE, Bureau des étudiants, qui organise plusieurs événements, notamment des soirées, etc., des sorties, des voyages pour les étudiants, donc pour qu'ils se défoulent, etc., et aussi pour renforcer, je dirais, leur expérience étudiantine au niveau du groupe et équilibrer avec les études. Euh, et là, on passera peut-être à notre campus et infrastructure. Donc, pour notre campus, comme vous pouvez le voir, donc on a mis quelques photos pour vous donner une idée. Donc, nous avons deux écoles, juste pour rappel, avec une capacité de 2500 étudiants, plus de 11 000 mètres carrés d'espace de formation de haute qualité. D'accord. Nous avons bien évidemment une disponibilité d'espaces communs, donc c'est des points de convergence pour créer une communauté, je dirais, soudée et dynamique. C'est là où nos étudiants ils se retrouvent pour discuter, pour collaborer, pour étudier, etc. Donc c'est des espaces, donc je dirais, de coworking et de co-études. Nous avons aussi une salle de conférence avec une capacité de 120 places qui est située au niveau de l'école d'ingénierie, mais qui est aussi exploitée par nos étudiants de l'école de management. Un vaste amphithéâtre avec une capacité à retenir jusqu'à 500 participants. C'est là où nous organisons de grandes conférences, la cérémonie de remise de diplôme, etc. Donc à chaque fois, c'est organisé, on organise des events qui demandent et qui requièrent une capacité d'accueil plus importante que la salle qu'on a vue juste avant. Nous avons une salle couverte aussi, donc omnisport, qui est équipée et qui nous sert tout simplement à accueillir une large gamme de sports d'intérieur principalement. Et nous avons aussi un terrain externe. D'accord. Si vous pouvez, s'il vous plaît, juste désactiver vos micros. D'accord. Et bien évidemment, on va ouvrir à la fin de la présentation une séance questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, nos salles de classe, comme vous pouvez le voir, elles sont connectées, lumineuses. Ça permet tout simplement à nos étudiants de rester éveillés elles sont assez espacées. Euh, Nous avons aussi une bibliothèque physique qui est moderne qui offre à nos étudiants l'accès à des ressources documentaires, je dirais, adéquates, etc., qui aident à l'épanouissement académique. Et en parallèle, nous avons aussi une bibliothèque virtuelle. Donc, c'est le ScholarVox, c'est très connu et utilisé à l'échelon international. Elle comprend généralement entre 30 000 et 40 000 livres électroniques. Et ça permet tout simplement à, je dirais, une plus large couverture en termes de livres et de supports académiques. Alors, nous avons aussi un espace coworking, qui offre bien évidemment un cadre, je dirais, plus professionnel, propice à la concentration,
loin des distractions peut-être habituelles à domicile ou dans les espaces publics, au lieu que nos étudiants, pour travailler sur des projets en commun, par exemple, de se retrouver dans un café, ben, ils ont déjà un espace dédié. Et aussi, ça sert comme un espace de détente et un espace de pause entre les matières, etc., pour nos étudiants. Et sans plus tarder, on passe au vif du sujet avec Monsieur Taïb Dbar, donc c'est notre directeur général. Il est aussi docteur en système d'information de l'Université Paris-Dauphine, expert en cybersécurité et en transformation digitale. Il est aussi ancien haut fonctionnaire au Maroc et aux Nations Unies et président actuel de l'ISACA Casablanca Chapter. Donc, je vais donc lui céder la parole pour lui vous expliquer l'école d'ingénieur, ce qu'on vous offre comme programme. La parole est à vous, Monsieur Dbar. Merci Soukaina. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Atlantic Engineering School. Bon, en fait, l'école d'ingénieur est composée d'un cycle préparatoire de 2 années préparatoires, et d'un cycle d'ingénieur sur 3 ans. Iman, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bon, et donc le cycle d'ingénieur qui est sur 3 ans. Après, on va rentrer dans les détails plus tard, mais il y a 3 domaines clés. C'est le domaine de l'informatique, le domaine du génie industriel et du génie électrique et énergie. La suite. Bien. Alors, le programme, comme je vous expliquais, il y a les 2 années préparatoires. Et en fait, c'est 2 années préparatoires particulières parce que on ne fait pas beaucoup de maths et beaucoup de physique comme les autres, mais on essaye de vous apprendre un certain nombre de choses qui vont vous servir pour vos filières. Dans les filières informatiques, on a 3 spécialités. C'est tout ce qui est intelligence artificielle et data analytics. Donc ça, c'est une des plus grosses demandes du marché actuellement. Tout le monde demande, les gens qui connaissent data analytics et l'intelligence artificielle. Alors tout ce qui est système réseau et cybersécurité, parce que comme vous le savez, la cybersécurité prend de plus en plus d'importance parce qu'on utilise de plus en plus nos ordinateurs et nos téléphones portables, donc on doit être sécurisé. Et là aussi, il y a une très forte demande en profil d'ingénieur en cybersécurité. Et le 3e spécialité concernant le développement et le cloud computing, parce que là, ça regroupe tout ce qui est type de développement des différentes applications, etc., mais également le développement autour du cloud computing, parce qu'on va de plus en plus abandonner nos serveurs au niveau des entreprises et utiliser le cloud pour pouvoir avoir toutes les prestations souhaitées. Alors, au niveau du génie industriel, comme vous le savez, au niveau d'une entreprise industrielle, vous avez souvent les fonctions transverses de management, mais surtout, il y a une usine. Et pour gérer l'usine, on a besoin d'ingénieurs qui pourront faire fonctionner les nouvelles machines qui sont de plus en plus automatisées, de plus en plus connectées. Donc, il y a tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la robotique, les machines intelligentes, etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi gérer l'usine. Et pour gérer l'usine, on a besoin de gérer l'opération et la logistique. Ça veut dire, pour fabriquer quelque chose, on va aller chercher de la matière première, on va la stocker, on va la traiter, on va sortir des produits finis et il faut les vendre point de vue commercial. C'est ça ce qu'on appelle opération et logistique. Donc maintenant, le 3e génie, c'est relatif aux énergies et l'électricité, parce que, comme vous le savez, au Maroc et dans plusieurs pays africains, il y a de plus en plus de recherche d'autres sources d'énergie, d'autant plus qu'on a la chance en Afrique d'avoir beaucoup de soleil. Donc on a l'énergie solaire,
Il y a aussi certains endroits où il y a beaucoup de vent, donc il faut en profiter pour faire l'éolienne. Et par la même occasion, on doit euh, préserver notre environnement pour le dégagement de CO2. Et c'est la raison pour laquelle on utilise aussi l'hydrogène vert, qui consiste à obtenir l'hydrogène à partir de l'eau et de l'électrolyse, mais en utilisant cette énergie propre. C'est pour ça que l'hydrogène vert, d'ailleurs le Maroc se positionne en tant qu'exportateur d'hydrogène vert à travers l'Europe. La suite. Alors maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire par rapport aux débouchés, c'est en fait quels sont les métiers de demain. Donc, parce que tous ces cycles et ces génies, on ne les a pas fait par hasard, parce qu'on a fait une étude exhaustive pour dire que demande le marché. Alors, sachez qu'au niveau de la demande du marché, il y a très forte demande en matière de digital. Dans le premier profil qui est le plus demandé, c'est les spécialistes en intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, c'est tout ce qui est machine learning, etc. Et comme vous le savez maintenant, beaucoup de gens utilisent ChatGPT, Gemini et les autres. C'est de l'intelligence artificielle et encore dernièrement, j'ai assisté à une démonstration de SAP où on a intégré l'intelligence artificielle au niveau de l'utilisation des applications et on demande à l'ordinateur quelle est la facture que je devrais payer la plus rapidement. Et c'est le système qui traduit votre langage naturel en différentes actions pour vous ramener la pièce comptable ou la facture que vous devez gérer. Donc, sachez que pour ce type de profil, on a besoin d'avoir une base en informatique, en statistique, programmation. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce qu'on fait au niveau des classes préparatoires pour préparer à des cycles d'ingénieurs en intelligence artificielle. Suite. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, il y a, comme vous le savez, actuellement, on cumule de plus en plus de données et la donnée devient la principale richesse de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est grâce à ces données-là et à l'analyse de ces données qu'on peut prendre des décisions. Et d'ailleurs, pour cela, il y a une combinaison entre le stockage de la donnée et l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, on en parle depuis une cinquantaine d'années. Mais ça n'a pu se développer ces dernières années que grâce à deux choses. D'une part, justement, à de la data, parce qu'on a plus en plus de données qu'on peut traiter et on a de plus en plus d'outils pour pouvoir les stocker, d'un côté. Mais les algorithmes, pour pouvoir les traiter, ont besoin d'ordinateurs de plus en plus puissants et actuellement, les ordinateurs sont très puissants. Donc, entre beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul, on peut faire de l'intelligence artificielle et data analytique d'une manière beaucoup plus aisée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que ce type de profil ne s'adresse pas, c'est pas forcément des informaticiens, mais ils peuvent être spécialisés dans des domaines de marketing, de finance, pour faire de la recherche, etc. Et c'est pour ça qu'il est souvent recommandé d'avoir des doubles profils, c'est-à-dire data analyst, mais dans le domaine financier, ou data analyst dans le domaine du marketing, pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée. Alors bon, bien évidemment, l'ingénieur en cybersécurité, parce qu'en fait, c'est ma spécialité, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et il n'y a pas un jour qui se passe sans que je sois sollicité par des entreprises pour me dire, s'il vous plaît, nous avons besoin d'ingénieurs. Généralement, quand est-ce qu'ils ont besoin d'ingénieurs en cybersécurité? Lorsqu'ils ils se font attaquer. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises se font attaquer, on leur demande des rançons, on leur demande des choses, mais ils s'exécutent sans en parler. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se protéger et ils payent en se taisant parce qu'ils ont peur de l'image de marque de l'entreprise
etc. Donc, ce secteur, il est très demandeur à travers le monde, d'accord, et à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, des entreprises, au niveau de la santé, parce que souvent, encore dernièrement, il y a des hôpitaux en France qui ont été attaqués parce que on vole les données des malades et les gens les vendent au niveau de la finance. On vole des numéros de carte et on les vend dans le dark web à des prix dérisoires avec le mot de passe et avec le code pour pouvoir les utiliser. Et tout cela, il y a aussi beaucoup de phénomènes qui se sont passés dernièrement au Maroc. J'ai animé une conférence, une émission plutôt à Lux Radio, où on a parlé de la cyber-escroquerie, où plus de 100 Marocains ont été séquestrés au Myanmar, c'est l'ancienne Birmanie, et on les oblige à travailler 15 heures par jour pour arnaquer les gens et voler les gens pour le compte de gangsters. Et difficilement certains ont pu sortir de là. Alors c'est pour ça que ce que je dis souvent, lorsque c'est trop beau, ne cliquez pas. Si on vous offre un poste en Thaïlande à 5 000 dollars, alors que vous avez un bac plus 3, ne dites pas oui, n'y allez pas, parce qu'on va vous offrir le billet d'avion, l'hôtel et 4 000 dollars, et après vous allez vous retrouver des camps de concentration en train d'arnaquer les gens pour collecter l'argent à vos geôliers. Alors là maintenant, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est en fait des choses qui vont se développer de plus en plus parce que, effectivement, la réalité virtuelle, c'est des fois en mettant un casque, on se retrouve dans un environnement et en même des développements qui ont été faits, on arrive même à toucher des objets qui n'existent même pas à côté de vous, mais on arrive à détecter leur texture et on arrive à mettre les gens dans des environnements complètement virtuels. Et ça sert beaucoup au niveau de l'industrie, où en voulant former des gens sur des nouvelles machines ou sur la maintenance de certaines machines, au lieu d'avoir une machine, on a une machine virtuelle dans laquelle l'étudiant peut rentrer, ouvrir des vis, changer de pièces, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Mais c'est exactement la photocopie de la machine telle qu'elle existe. La réalité virtuelle, c'est encore la réalité augmentée, c'est encore autre chose. Lorsqu'on fait le lien entre la réalité virtuelle et des objets physiques, c'est-à-dire vous avez un bâtiment qui existe déjà et vous voulez le gérer pour le transformer, pour le rendre un lieu de ceci. Donc, on fait un mix entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour pouvoir vous permettre de visualiser l'immeuble qui existe dans un nouvel environnement avec les nouveaux équipements, etc. Et ça, c'est tout ce qui est précurseur du métaverse. Et dans le métaverse, c'est en fait, on peut avoir des accès et tout ça. Et donc, vous avez certainement lu ce qui existe dans le métavers. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté des terrains, des compagnies qui se sont déjà installées. Et il y a de fortes chances qu'on peut même acheter avec des crypto-monnaies, etc. Donc, mais je pense que ça tarde un peu à venir. Ça va venir. Bon. Et bien évidemment, tout ça sert beaucoup au niveau des jeux. Et d'ailleurs, tout ce qui est jeu, d'une manière générale, c'est les jeux électroniques tels que vous les connaissez. Mais actuellement, on développe de plus en plus le gaming, c'est-à-dire l'apprentissage par les jeux, ou la sensibilisation par les jeux. Donc ça aussi, ça va jouer un rôle très important. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cadre du milieu industriel, les machines deviennent de plus en plus sophistiquées. Elles sont de plus en plus gérées par des robots. Et maintenant, dans tout ce qui est conditions plus ou moins difficiles, on se dit c'est pas la peine d'utiliser des personnes parce qu'il y a des risques de brûlure ou des conditions de travail assez pénibles. On va mettre un robot qui va exécuter ces tâches. Dans d'autres cas, on peut utiliser des robots et des machines automatiques pour optimiser.
C'est-à-dire que si vous avez dans le monde du textile, si vous avez du tissu, vous voulez faire des découpes, l'ordinateur saura optimiser le nombre de coupes qu'il faut faire pour sortir le maximum de pièces qui seront euh, qui serviront à fabriquer des vestes ou des costumes. Alors, ça, bien évidemment, ça existe dans tous les domaines. Maintenant, dernièrement, j'étais à Rachidia et on m'a parlé de l'utilisation de drones euh, pour, euh, euh, pour le traitement des palmiers dattiers, d'accord, avec des petits robots et des automatismes qui permettent de faire ce type de travail. Alors là maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de qui est énergie renouvelable, et on parle aussi de développement durable. Et le développement durable, c'est-à-dire qu'il faut euh, optimiser tout ce qui est chaîne d'approvisionnement pour ne pas gaspiller trop d'énergie. Alors, pour ne pas gaspiller trop d'énergie, on peut optimiser tout ce qui est transport. On dit comment je peux minimiser le transport, comment je peux optimiser le tonnage que je transporte, et toutes ces manières de gérer la chaîne d'approvisionnement en essayant de respecter les dégagements de CO2. Alors, en fait, la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la chaîne de distribution, et les gens essaient de travailler. Maintenant, c'est des spécialités qui sont de plus en plus demandées parce que le développement durable devient un des facteurs clés du développement des entreprises et des objectifs de gouvernance des entreprises. D'accord. Alors, Monsieur Deber, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de la présentation, on va peut-être zapper quelques débouchés. Ici, on laissera de toute manière, la présentation sera partagée avec tout le monde et ils auront peut-être donc, le temps de lire un peu et de découvrir les Justement, débouchés. je suis là pour répondre à une question éventuelle à la fin. Oui, exactement. Merci beaucoup. Donc là, c'est juste pour vous présenter l'alternance et nos programmes d'alternance. Donc déjà, c'est quoi le Study and Work comme programme? Donc l'alternance, c'est un système de formation qui est diplômant et allie entre enseignement théorique et immersion professionnelle. Ça veut dire que en parallèle, vous étudiez et vous travaillez. Donc et là, pour nous, on le propose pour nos étudiants en école d'ingénieur et aussi en école de management. Alors, le rythme chez nous, il est comment? Donc, chaque mois, nos étudiants, ils passent une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Vous pouvez poser des questions dès maintenant, hein, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et avancer vos questions sur le chat pour une meilleure gestion de la séance questions-réponses. L'alternance, elle démarre quand pour nos étudiants au niveau de l'école d'ingénieur? Elle démarre en deuxième année du cycle ingénieur. Ça veut dire pour le bac plus 5, du parcours bac plus 5, c'est au niveau de la quatrième année. D'accord? C'est les 2 dernières années du bac plus 5. Donc c'est reste une formation d'excellence qui est accréditée par l'État, jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle qui est acquise en entreprise. Le deuxième avantage le plus intéressant, c'est que 30% de votre temps, il est passé au niveau de l'école et jusqu'à 70% au niveau de l'entreprise. Donc, vous apprenez vraiment le learning by doing à fond. Donc, c'est une formation aussi qui est financée à hauteur de 50% par l'entreprise d'accueil qui vous accueille et aussi elle prend une partie de vos frais de scolarité, ce qui rend vraiment les 2 dernières années du bac plus 5 très, 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 donc je dirais abordable et ça vous permet tout simplement de bénéficier aussi d'une expérience professionnelle. Au niveau des admissions, donc moi je dirais que les conditions pour Atlantic Engineering School, pour l'accès à la première année du cycle préparatoire intégré, il suffit d'avoir un bac scientifique ou technique, alors que pour ceux qui souhaitent accéder au cycle d'ingénieur, doivent avoir un bac plus 2 scientifique ou équivalent et l'accès parallèle ou
En deuxième ou en quatrième année. Pour la rentrée 2024 et 2025, elle n'est pas disponible, mais pour les années à venir, ce sera le cas. Alors, beaucoup nous demandent comment on peut candidater. C'est très simple, il suffit de télécharger le dossier de candidature de notre site web. Alors, moi, je partage toujours une astuce très rapide pour le retrouver facilement. Il suffit d'écrire sur Google dossier de candidature Groupe Atlantique et vous êtes dirigé directement vers je dirais la fenêtre qui vous permet de télécharger le dossier de candidature. Il faut le remplir, préparer les documents qui sont demandés au niveau de la troisième page. Et ça dépendra de votre profil, si vous êtes bachelier, c'est pour l'admission parallèle, ou bien vous êtes un bachelier international, etc., etc. Et puis, une fois que vous constituez le dossier, vous pouvez l'envoyer directement par mail sur ce mail. Donc, je vous invite à prendre en photo ou bien une capture d'écran de ce slide ou bien de le partager sur WhatsApp. Il y a aussi une meilleure manière, c'est d'écrire tout simplement actuellement votre numéro de téléphone sur le chat. Donc, les chargés d'admission, ils sont déjà présents au niveau de cette réunion. Ils peuvent le récupérer et faire le suivi avec vous par la suite. Je sais que il y en a plusieurs qui souhaitent tout simplement se déplacer chez nous et venir nous voir et avoir plus d'informations et peut-être déposer le dossier physiquement. Donc, vous pouvez aussi le faire. Alors, pour vous donner une idée un petit peu globale sur nos frais de scolarité, donc il y a un frais de test à payer bien évidemment de l'ordre de 500 dirhams. Pour nos frais de scolarité pour la première année, deuxième année et troisième année, c'est de 44 000 dirhams pour les frais de scolarité annuels. Et au niveau de la deuxième année, je dirais en alternance et en troisième année, donc ça passe à un niveau de 37 800 dirhams, puisque 30% des frais de scolarité sont déjà pris en charge par l'entreprise d'accueil. Et ça diminue encore plus au niveau de la dernière année des études à 27 000 dirhams. Donc, comme vous voyez, c'est très très abordable. Il y a aussi, je dirais, des aides financières qui sont applicables sur les frais de scolarité selon votre profil. Donc, je vous laisse les découvrir. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran et on passera maintenant à la séance questions-réponses. D'accord? Donc, n'hésitez pas à activer votre audio et de partager avec nous si vous avez des questions, tant qu'il nous reste quelques minutes pour les prendre en charge. Donc,